Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En France, au moins 2800 enfants dorment dans la rue chaque soir, selon la Fondation Abbé Pierre, un chiffre record que l'association pense même sous-estimer. Ce sont pour beaucoup des enfants de familles exilées, arrivés récemment sur le territoire français, souvent en situation irrégulière. Elles se retrouvent sans aucune ressource et sans aucun droit, sur fond de crise du logement et de l'hébergement d'urgence. Sur le fil est allé à la rencontre de familles d'exilés qui campent en plein centre de Paris et des bénévoles qui les aident. Sur le fil. Là, sur le campement ici, il y a une dizaine d'enfants entre, je dirais, 4 et 12 ans. Nous sommes au cœur de la capitale, au pied de Notre-Dame de Paris, tout près d'une école. Comme l'explique ce parent d'élèves lui-même bénévole, chaque soir, des dizaines de tentes occupées par des migrants et leurs enfants sont montées pour être démontées le matin suivant. En plein hiver, des parents et professeurs de l'école s'organisent pour leur apporter de la nourriture et des vêtements. On est juste humain et on refuse ce qu'on voit et d'accepter la situation de laisser des enfants dormir à la rue. Christelle est une exilée ivoirienne. J'ai dit nous sommes au dehors avec des enfants, on n'a pas... En fait, être sans abri avec l'enfant, c'est pas évident. Vraiment, c'est du tout compliqué, c'est très dur, c'est pas facile. Même pour trouver à manger, comment il faut se doucher, les enfants, vu que nous sommes des femmes en plus, pour pouvoir trouver un endroit un peu propre pour se doucher et avoir, même si tu n'as rien de bon pour porter, pour se sentir un peu mieux dans le corps. Les habitants de ce campement sont en majorité des Ivoiriens, rencontrés par l'AFP une froide nuit de novembre. Moussa est arrivé en France il y a 7 mois, avec sa femme enceinte. On appelle 115 souvent même. Souvent tu appelles même à 6h, 7h et il dit qu'il n'y a pas de place. Chaque soir, il y a 2800 enfants qui sont refoulés par le 115. Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Ça veut dire que c'est des enfants dont les parents ont appelé le 115 pour avoir un hébergement d'urgence pour la nuit même, et que le 115 leur a dit « désolé, on n'a plus de place ». Donc c'est des enfants qui vont passer la nuit dehors, dans une voiture, sous une tente, dans des conditions très difficiles. Et ça, c'est le minimum, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de familles qui n'appellent même plus le 115, parce qu'en fait, le 115, il faut parfois passer 1 heure, 2 heures pour les contacter, et donc il y a des familles qui se découragent. Donc il y a sans doute beaucoup plus que 2800 enfants qui sont sans solution. Les autorités françaises reconnaissent que les demandes non pourvues peuvent dépasser les 1000 par jour, rien qu'à Paris. Les familles concernées sont très pauvres et en très grande majorité des exilés, arrivés sur le territoire français récemment. En fait, il y a quelques années, quand des enfants avaient des parents qui appelaient le 115, il n'y avait pas forcément une réponse tout de suite, mais il y avait une réponse assez rapidement. C'était quand même exceptionnel. Ce sont les vulnérables parmi les plus vulnérables. Et donc, autant il y a toujours eu des adultes à la rue, mais voir des enfants et autant d'enfants qui restent à la rue parfois pendant des semaines, des mois, ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Plus de 130 000 demandes d'asile ont été déposées en France auprès de l'OFPRA l'année dernière, soit une progression de 27,2% en un an. Et moins d'un tiers d'entre elles sont acceptées. Mais les déboutés et ceux qui attendent des décisions restent dans l'Hexagone, sans accès au logement social ni à d'autres prestations. Comment expliquer cette explosion du nombre d'enfants à la rue aujourd'hui ? Pour Obépine Dahan, membre de l'association Paris Exil, c'est la dégradation de la politique d'accueil française qui est en cause. Les solutions disparaissent. Et avec les familles qui sont expulsées, les centres d'hébergement qui ferment, les nuitées de 115 qui diminuent, on ne peut qu'avoir plus de familles à la rue. C'est mathématique en fait. Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre, nuance. L'État fait beaucoup. Ils ont raison de dire que quand ils se défendent, ils disent attendez, on a déjà 200 000 places d'hébergement, on n'a jamais fait autant par le passé. C'est vrai, c'est un vrai effort budgétaire, c'est plus de 2 milliards d'euros chaque année, donc c'est pas rien. Sauf que l'État a l'obligation légale d'héberger toute personne en détresse. Et donc ça ne suffit pas de dire on fait déjà beaucoup. Il faut faire plus. La France a les moyens de ne pas laisser des enfants à la rue. Ce n'est pas des dépenses extravagantes, on parle de quelques millions d'euros en plus ou en moins. Ce phénomène ne touche pas que les demandeurs d'asile, alors que la population française s'appauvrit, 15% des Français sont pauvres selon l'INSEE, et que le pays fait face à une crise aiguë du logement. Les premières victimes de cette situation, qu'elles soient étrangères ou françaises, sont les femmes seules avec enfants, selon le Secours catholique. Cette mère d'une fille de 2 ans
rencontrée sur le camp, n'a pas souhaité donner son nom. Elle alerte. Jusqu'en décembre, il va faire beaucoup froid. Donc on demande à la France, le gouvernement français de faire quelque chose pour les enfants qui sont dehors, qui vont à l'école. Dans un courrier, une soixantaine de députés, principalement de l'Alliance de gauche NUPES, mais aussi quelques représentants de la majorité présidentielle, ont plaidé pour la création de 6 à 10 000 places d'hébergement supplémentaires. Début octobre, 6 grandes villes françaises, dont Paris et Lyon, ont annoncé un recours contre l'État pour réformer un système national d'hébergement d'urgence jugé défaillant. Questionné sur le sujet, le ministre des Familles et des Solidarités n'a pas répondu à l'AFP. Sur le fil revient demain. À très bientôt.